Bonjour les gens, je vous retrouve aujourd'hui pour la seconde partie de ma vidéo sur Avril en album. Pour vous resituer, c'est un challenge qui a été proposé par Bookwormet. Je vous remettrai encore une fois le lien vers la discussion Livre Addict en barre d'infos. L'idée c'était de découvrir des albums jeunesse tout au long du mois d'avril. Donc dans la discussion, chacun a posté des photos, des chroniques ou des vidéos sur ce qu'il avait pu lire. Donc moi je vous avais fait une première vidéo il y a quelques jours de cela dans laquelle je vous présentais des livres que j'avais empruntés à la bibliothèque, souvent en me laissant porter par voilà, la couverture que je trouvais jolie ou alors un titre qui m'intriguait pour ensuite découvrir ce qu'il y avait dedans. Et là la sélection que je vais vous présenter est un peu particulière car il s'agit d'ouvrages que j'ai empruntés à une amie qui adore les albums jeunesse à tel point qu'elle s'en achète pour elle, qu'elle s'en offre, parce que vous allez le voir, certains d'entre eux sont de véritables petits bijoux. Donc j'ai une petite sélection, je crois qu'il doit y en avoir une dizaine, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus. Je vais vous présenter tout ça en vidéo et vous expliquer ce qui m'a touché dans chacun de ces livres pour vous donner peut-être envie, vous aussi, de les découvrir, que vous soyez petit ou grand. Le premier livre que j'ai choisi s'appelle Les chats teignent. Donc c'est l'histoire de deux petits chats, frères et sœurs, qui passent leur temps à se chamailler et à se bagarrer, qui ne sont jamais d'accord, quand l'un dit blanc, l'autre dit noir. Et puis un jour, il leur arrive des mésaventures et ils vont bien devoir apprendre à faire équipe. Donc c'est un ouvrage très très court, avec des dessins qui sont vraiment sympas. Je vais essayer de vous en montrer un. Donc j'espère que vous verrez bien. Voilà un exemple de petit dessin que l'on peut retrouver dans ce livre. Donc il faut savoir que c'est édité donc par Baliverne, édition Baliverne. Et en fait, ce livre fait partie d'une petite série qui s'appelle Les Petits Chats. Et vous pouvez en trouver plusieurs, comme vous pouvez le voir peut-être sur le marque-page qui était dans le livre. Voilà, vous avez plein de petits chats possibles. Il existe plusieurs albums en fait. Ce que j'ai bien aimé dans ce bouquin, c'est que c'est vraiment des gros chats de gouttière. Ça m'a fait penser au dessin animé Les Entrechats quand j'étais gamine. Voilà, ils sont bien issurtes, ils sont bien pleins de poils, très animés en fait. Voilà, j'ai bien aimé pour ce côté-là. Le livre suivant s'appelle Le loup qui voulait changer de couleur, qui fait partie d'une collection Mes petits albums à toucher. Donc j'essaie de vous trouver par qui ça a été fait, mais je ne trouve plus. Édition Ozu, voilà, édition Ozu. Donc là c'est pareil, si je dis pas de bêtises, il y en a plusieurs. Je l'ai choisi parce que c'était justement un album à toucher. Il y en avait déjà un avec Pluche dans ma première vidéo. Et j'aime bien quand il y a des choses à découvrir, quand on mélange les sens en fait. Quand on fait appel, c'est souvent le toucher. Ce serait bien que ce soit aussi l'odorat ou le sonore, qu'il y en ait un livre qui fasse un peu de tout. Mais voilà, celui-là, il y avait ça de très sympa dedans. Et alors pareil, je vous montre juste une page, j'espère que vous la verrez bien et que surtout vous verrez la petite fanfreluche qui est là. Donc en fait, dans chaque page, l'idée c'est un loup qui en a marre d'être tout gris et qui veut changer de couleur. Donc chaque jour de la semaine, il va aller essayer une nouvelle couleur. Chaque couleur est représentée aussi par une matière et il lui arrive plein d'aventures. Donc c'est ce qu'on découvre dans ce petit album que j'ai trouvé très sympa justement. Même la couverture, vous voyez, il y a un petit côté doudou. Donc j'ai trouvé ça super mignon. Les pages sont cartonnées assez épaisses en fait. Du coup il y a moyen de le manipuler sans l'abîmer. Et vous avez même une partie miroir. Le livre suivant s'appelle Les sciences naturelles de Tatsu Nagata. Et là il s'agit de L'escargot, édition du Seuil. Alors je profite de vous montrer l'image pour vous lire ce qu'il y a derrière. Âgé de 50 ans, Tatsu Nagata vit au Japon sur l'île de Yaku. Ce scientifique reconnu expert mondial des mutations des batraciens a décidé de mettre toute sa fougue et son enthousiasme au service des sciences naturelles pour faire aimer la nature aux tout petits et leur donner envie de la préserver. Donc voilà, nous avons en fait un professeur, un chercheur passionné par son métier, passionné par ce qu'il apprend et qui a très envie de le transmettre, ce qu'il fait au travers de ses albums. L'escargot raconte donc la vie d'un escargot et sur chaque page, vous avez une très belle illustration, très simple, que je vais vous montrer tout de suite. Et surtout, vous avez à chaque fois une phrase qui vous explique très simplement, encore une fois, c'est ça vraiment, vous allez voir, qui est important dans ce livre, la simplicité de l'ouvrage,
et du coup la simplicité des phrases qui fait que je pense que ça se retient bien. Là, je ne sais pas si vous verrez parce que c'est une double page, mais en fait, on a donc un escargot et une tortue, et donc l'escargot sait que la tortue va plus vite que lui. Ça, c'est un exemple un peu bateau, mais sur les autres pages, vous allez avoir des informations, comme par exemple ici, le fait que un escargot peut être aussi bien un mâle qu'une femelle. Voilà, donc là, on est plus tout de suite dans de la biologie, et l'information passe toute seule parce qu'à chaque fois, c'est un dessin très simple et une phrase aussi très simple, donc ça se retient et il y a moyen d'apprendre des choses très rapidement et d'une façon ludique. Je vous montre ensuite cette petite merveille, une adaptation d'Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll et Tony Emerio. Alors Tony Emerio est l'illustrateur de ce livre qui a été financé grâce à Ulule. Ulule, vous le savez peut-être, permet en fait de financer des projets. Ça se fait de plus en plus, je crois que ça s'appelle le crowdfunding, il me semble, où ce sont des particuliers qui, par leurs dons, permettent à des projets de toutes sortes d'émerger. Et ça se fait beaucoup, notamment pour les livres, où en fait, en échange de votre don, vous recevez, une fois que le livre est publié, un exemplaire, 2 exemplaires, quelque chose de dédicacé, ou ça peut être aussi d'autres formes de troc, de rémunération, mais ça permet voilà, de voir des petits bijoux sortir. Donc il s'agit d'une version d'Alice au Pays des Merveilles illustrée, et je vais vous montrer juste pareil, pas pour tout vous dévoiler, mais juste une image de cet ouvrage et vous expliquer en quoi il est original. Alors regardez-moi ce lapin, et regardez-moi ce lapin, est-ce qu'il n'est pas juste magnifique? Voilà, c'est tout le long comme ça, vous avez à chaque fois le texte, plus une illustration. Là c'est pareil, regardez-moi cette fiole là, elle n'est pas trop jolie? Enfin moi, voilà, vous le savez peut-être pas, mais Alice au Pays des Merveilles, c'est une grande histoire d'amour. J'adore ce livre. J'adore toutes les illustrations, toutes les séries qui en ont découlé. Je suis fan du concept de manger et de boire quelque chose pour grandir, rapetissir, la reine complètement. Bref, vous l'aurez compris, je peux parler d'Alice au Pays des Merveilles pendant des heures. Et donc l'originalité de ce livre, où est-ce qu'elle est en particulier? Elle est là. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Pas grand-chose peut-être. Alors en fait, à chaque début de chapitre, vous avez des petites indications en rouge que vous retrouvez tout au long du livre. Et en fait, il vous est conseillé un accompagnement sonore. C'est-à-dire qu'à chaque fois, le petit monsieur de la couverture, Tony Emerio, s'est amusé à vous dire quelle musique vous pourriez écouter en lisant tel ou tel chapitre. Et j'ai trouvé ça juste super original. Tout à l'heure, je vous parlais sur le livre du loup, le côté de mélanger les sens, la vue, le toucher, rarement l'olfactif, mais bon, pourquoi pas. Mais en tout cas, là, vous avez la possibilité d'écouter telle ou telle musique en même temps. Et je trouve que ça guide et c'est super original. Je vous présente maintenant cette autre pépite, donc Eyo, des éditions Couleur Corbeau, un conte de Corbeau illustré par Christian Offroy. Alors, il en existe plusieurs de cette même série et ce sont des pépites. Alors là, pour le coup, l'histoire en elle-même ne m'a pas paru essentielle. J'aurais regardé des peintures que ça m'aurait fait le même effet. En fait, vous avez de très courts textes, c'est même quasiment qu'une phrase ou deux par page, sur l'histoire d'un petit Indien qui s'appelle Eyo. Et à chaque fois, il répète « Je suis Eyo, un Lakota » et il explique quelque chose. Mais surtout, j'essaie de vous trouver ce qu'il peut y avoir de plus joli. Regardez-moi ça. Regardez ça. Ce dessin, cette nuance de marron, d'ocre, de jaune un petit peu, c'est magnifique. Voilà, je l'ai pris juste parce qu'en fait, quand j'ai vu la couverture, juste la couverture en fait, je l'ai trouvé trop beau et j'ai voulu voir, simplement voir, même pas lire, simplement voir comment c'était à l'intérieur et j'ai pas été déçue. Et je sais donc par mon ami qu'il en existe plusieurs qui reprend ce personnage et c'est joli tout plein. Les 3 derniers que je vais vous présenter sont vraiment mes 3 chouchous, mes 3 coups de cœur. Donc en 3e position, j'ai mis Le Petit Monde de Lise aux éditions Delcourt. Je ne sais pas trop par qui ça... Si, Lise, pardon. Lise Climo. Oui, ça s'appelle Le Petit Monde de Lise parce que c'est écrit par une nénette qui s'appelle Lise.
Si j'ai bien suivi le truc, c'est une révélation internet en fait. Et alors, c'est juste trop drôle. Voilà, c'est très drôle, très drôle, très drôle, très très drôle. Je vais vous montrer deux planches pour que vous puissiez voir. Alors peut-être que vous, ça vous fera pas rire, mais moi j'ai à minima souri à chacune des pages et j'ai parfois eu vraiment la grosse banane. Vous voyez le truc? Je vous montre ça tout de suite parce qu'il vaut mieux vous montrer pour vous convaincre. Regardez déjà ça. J'espère que vous allez bien voir l'histoire du petit dinosaure, donc qui en fait dit ascenseur à son papa. Son père le prend, il descend par le dos et là elle dit escalier. Voilà, je ne sais pas si vous verrez bien, mais j'ai trouvé ça trop mignon. Voilà, et ça m'a fait rire. C'est con, hein, mais ça m'a fait rire. Donc déjà il y a celui-là que je voulais vous montrer. Et l'autre également que je voulais vous montrer, c'est cette illustration-là, où en fait, alors c'est pareil, je ne sais pas si vous allez bien voir, on voit un petit poisson qui propose à un autre petit poisson d'aller faire un tour. Et sur l'image du dessous, eh ben, ils vont pouvoir faire un tour de bocal. Voilà. C'est tout bête. C'est que des trucs comme ça. Les dessins, vous voyez, sont hyper simplistes. Les phrases accrocheuses. Et voilà. Alors, je pense pas. Ça, pour moi, pareil. C'est pas un livre pour les enfants, forcément. En tout cas, un peu plus grand. Mais pour les adultes, ça passe super bien. C'est mignon tout plein. Voilà. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé celui-là. Et alors, celui-là, je vous en parle même pas. Enfin, si, je vais vous en parler, mais... Les ogres sont des cons. Rien que le titre, voilà, hein, je l'ai vu, j'ai vu le titre, j'ai pris. Là, pour le coup, on est bien d'accord. Donc, Albert Lemans des éditions L'Atelier du Poisson Soluble. Alors, je crois, si je ne dis pas d'erreur, que c'est une maison d'édition qui est Rhône-Alpes. Parce que de ce que j'ai cru comprendre également de mon amie, c'est qu'elle aime beaucoup aussi découvrir et faire découvrir des auteurs et des maisons d'édition du coin, donc voilà, de la région lyonnaise ou même de la région Rhône-Alpes. Et j'ai vraiment découvert des pépites grâce à elle, donc je la remercie beaucoup pour ça. Et alors celui-ci, c'est pareil, hein, on continue, je vous montre juste une illustration. Mais l'histoire, elle est tordante à souhait, quoi. Donc voilà, regardez-moi un peu cet ogre, comme il est trop choupi. Et sur cette page, l'écriture, en fait, un petit peu ce côté Moyen-Âge dont je vous parlais sur une autre vidéo. Donc c'est l'histoire d'un ogre qui a très faim et donc mange tous les petits-enfants de son royaume. Et puis un jour, eh ben, il n'y a plus de petits-enfants à manger. Donc comment va-t-il faire pour survivre? Et c'est complètement absurde. Voilà. On parlait il n'y a pas très longtemps avec l'une d'entre vous de Ionesco. Voilà, c'est de l'absurde. C'est vraiment une histoire, un album jeunesse, ou pas d'ailleurs, je ne sais pas si on est dans la catégorie jeunesse, mais en tout cas totalement absurde. Et j'ai adoré, j'ai trouvé les illustrations extra, c'est un livre qui est un peu noir, un peu sanglant on va dire, et il est trop chouette quoi, regardez ce quatrième de couverture. Il est super joli, là il est pareil, livre-objet, j'aime beaucoup quoi. Et enfin le dernier dont je devais prendre soin comme de la prunelle de mes yeux, parce que j'ai cru comprendre qu'il était très difficile à trouver, il s'agit du Voyage de Pipo de Satoe Ton. Donc ce livre est une pépite, une merveille, c'est magique, c'est féerique, c'est imaginaire, c'est doux, c'est poétique, c'est tout ce que vous voulez. Il est... Waouh, waouh, j'ai 4 ans, j'ai des étoiles plein les yeux, des paillettes sur tout mon corps et je rêve de toute la vie que je veux. Voilà. Satoe Ton a fait plusieurs ouvrages, c'est une illustratrice japonaise, elle a fait plusieurs ouvrages que mon amie a et j'ai bavé, et de loin, hein, j'ai pas déposé de la bave sur les livres, j'ai bavé sur ces ouvrages, ils sont juste trop trop beaux, c'est d'une douceur et d'une poésie, mais rien que regarder les illustrations, je vous garantis, ça apaise direct. Maintenant que je vous ai bien fait envie, je vais peut-être quand même vous en montrer une, hein, parce que je serais sadique sinon. Regardez ça, regardez cette petite grenouille, oui, parce que Pipo est une grenouille, je ne vous l'ai pas dit. Je vous raconte l'histoire pendant que vous savourez. Pipo la grenouille ne sait plus rêver, plus de souhait, plus d'envie, plus de folie. Pour s'endormir, elle compte les moutons. C'est ainsi qu'elle fait la rencontre d'une petite brebis, avec elle il pourrait peut-être retrouver le chemin des songes. De page en page, de mois en mois, défilent les désirs enfouis. Partir, rester, s'envoler, plonger, revenir, ou bien tout simplement trouver un ami. C'est bon, vous avez eu le temps de bien admirer cette page. C'est doux. Regardez-moi, je montre encore plus près pour bien que vous voyez.
c'est trop beau. Voilà, le voyage de Pipo de Satoe Ton. Il y en a plusieurs autres d'elle et ça m'a permis aussi de connaître la maison d'édition Nobinobi. J'ai vu qu'ils faisaient des mangas également. J'ai repéré qu'ils avaient fait une adaptation de Princesse Sarah que je vais m'empresser d'acheter dans pas très longtemps. Et ils ont des super albums, des trucs très très jolis. Et voilà, j'en ai fini pour la présentation de cette seconde partie d'Avril en album. Je l'ai déjà dit dans la précédente vidéo, mais je me répète, j'ai trouvé que c'était une idée géniale. Je remercie encore Bookwormet pour avoir organisé ce challenge. Je serais ravie de participer au prochain. Ça m'a permis de découvrir des auteurs, de découvrir des illustrateurs, de découvrir des maisons d'édition et qui plus est souvent proches de chez moi. Et plein de douceur, et plein de paillettes, et plein d'imaginaire, et plein de trucs qui font du bien, vous voyez, du bien au moral, du bien au cœur. C'est doux, c'est frais, c'est poétique, c'est... voilà. Et puis aussi d'avoir cette seconde lecture sur des ouvrages que j'avais pu voir quand j'étais petite, que je regardais juste les illustrations sans en comprendre le sens, et là avec mes yeux d'adulte, je comprends aussi un petit peu le message qui peut être passé, et je suis touchée par des choses différentes. Donc c'était un exercice qui était super intéressant. Et ben je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!